Alors bonjour, ici Régis Audette, je suis originaire de Maria, évidemment, en Gaspésie. J'ai été atteint, j'ai eu une annonce au printemps dernier, en printemps 2015, que j'étais atteint d'un cancer de la prostate de forme agressive. Alors on m'a proposé différents traitements, dont entre autres des traitements de radiothérapie. Alors j'ai dû recevoir 22 traitements en radiothérapie à Rimouski, ce qui implique qu'il a fallu que, comme toute personne qui demeure ici en région, en Gaspésie, déménager à Rimouski même pour recevoir ces 22 traitements. Tout ça s'est passé entre le 24 août 2015 et jusqu'à la fin septembre, début octobre. Fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter mon expérience. Alors, comment j'ai vécu mon expérience pour une personne qui recevait la première fois dans ma vie des traitements de radiothérapie? Bien, d'abord, au début, quand un oncologue nous annonce qu'on va recevoir des traitements de radiothérapie, c'est vraiment l'inconnu parce qu'on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre. On entend parler des gens qui ont de la chimiothérapie lorsqu'ils sont atteints d'un cancer ou de la radiothérapie. Je vous dirais que ça c'est mieux à ce que je m'attendais. Parce que, en fait, on m'a proposé 22 traitements, donc tout ça sur une longue durée, c'est-à-dire sur 5 semaines. Ben, en partant, on sait qu'un traitement de radiothérapie, ça dure à peu près l'équivalent de 10 minutes. 10, peut-être 12 minutes, peut-être la première semaine, parce qu'on fait des scans, mais c'est un peu plus long la première semaine, mais c'est vraiment minime comme traitement. Ça a été ma première surprise. Je dirais que avant, juste au préalable, il a fallu que je monte à Rimouski pour recevoir mes marques. Parce que lorsqu'on reçoit des traitements de radio, dans mon cas, c'était au niveau d'un cancer de la prostate. Donc, il a fallu cibler, parce que c'est de la radiothérapie externe. Donc, c'est très précis, la radio. Donc, ce sont des ondes, de la radioactivité, j'imagine, qui nous injectent pas, mais qu'on reçoit à travers le corps, OK, pour aller brûler les cellules cancéreuses. Donc, moi, tous mes traitements étaient le matin à 8h20. Je dois dire que je suis chanceux parce qu'on a eu un très bel automne à Rimouski, donc je partais le matin après juste avoir déjeuné un petit peu, et puis je revenais à l'appartement, si c'était à 8h20, à 9h moins quart, j'étais déjà rendu à l'appartement. Ça a été ma première grande surprise, puis je dois dire que un autre bonne nouvelle que j'ai trouvée, c'est toute l'équipe en radio, en oncologie, en tout cas au département de radio onco à Rimouski, les technologues qu'on appelle, sont des gens merveilleux, fantastiques. D'abord, c'était toujours les mêmes qui m'accueillaient le matin. J'étais presque tout le temps le premier client le matin, puis je vous dirais que la réception est toujours extraordinaire. On a moulé mes jambes au début parce qu'on doit être couché sur une table qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve quand on va passer une radiographie dans un département normal, dans un hôpital. Alors tout ça s'est fait dans la période où j'ai eu mes marques 2 semaines avant. Ce qui m'a aidé, je dirais, dans mes traitements, c'est un peu bizarre, là, mais moi, le fait que je suis devenu grand-papa, au même moment où on a annoncé que j'avais un cancer, donc c'était paradoxal dans ma vie. Je vivais comme quelque chose d'anxieux, puis en même temps, j'avais une grande nouvelle. Fait que je dirais que mon petit-fils, Abraham, dans mon esprit ou dans ma tête, lorsque j'avais mes traitements, m'accompagnait dans cette période-là. Je l'imaginais déjà à 3-4 ans, puis je trouvais que ça m'aidait à passer au travers de cette durée qui durait environ 10 à 12 minutes. Ben, qu'est-ce qui m'a aidé à passer au travers de toute cette expérience-là? Ça a été le fait aussi que dans ma vie, j'avais jamais arrêté de travailler durant le mois de septembre à l'automne, donc mes traitements ont lieu toute la durée fin d'août jusqu'à la fin septembre. Me retrouver à Rimouski en appartement avec mon épouse, d'avoir un traitement qui dure environ 10 minutes, me laissait toutes les journées disponibles pour en fait faire des activités, que ce soit de la marche. Rimouski est très bien organisé au niveau de la marche. C'est un des plus bels endroits au Québec pour aller marcher sur le bord du fleuve. On allait aussi, on pouvait passer les après-midi, soit dans un café, si j'étais trop fatigué, parce que ça fatigue, dans mon cas, ça m'a fatigué la radio, ben j'écoutais mon corps, je me suis dit, si tu es fatigué, Régis, va puis couche-toi. Donc j'ai passé des bonnes après-midi à faire des siestes, mais pas si longtemps, je dirais 1 heure et demie, puis après, je me retrouvais super en forme, ce qui me permettait de pouvoir aller souper chez de la belle famille ou tout ça. Donc, je vous dirais, puis je le dis souvent à mon épouse puis à mes amis à Rimouski, c'est à peu près une des plus belles automnes que je n'ai pas passé depuis des années, parce que le fait d'avoir été comme arrêté, je ne veux pas dire que c'est des vacances, d'être en radiothérapie, mais il faut savoir le gérer d'une façon extrêmement positive pour joindre l'utile à l'agréable. Donc, c'est nécessaire de recevoir de la radiothérapie, mais à la fois, je me suis dit, j'ai pas le choix, si je veux guérir de ce cancer-là que l'urologue m'a annoncé, qui était de forme agressive, ben, j'ai aussi bien d'accepter les traitements, puis de gérer ça d'une façon
très positive, puis dans le fond, d'avoir du plaisir tout en recevant les traitements. Puis c'est drôle parce que j'ai un ami qui était là aussi au même moment que moi, qui lui allait faire du kayak tous les après-midi. Je le trouvais très en forme parce qu'il était déjà plus en forme que moi probablement au moment où il a débuté ses traitements de radiothérapie. Dans mon cas, ben, c'était un peu plus léger d'aller prendre des marches ou d'aller prendre un bon café l'après-midi, mais quand même, c'était quelque chose d'important. Qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui est atteinte d'un cancer et qui doit aussi vivre cette expérience de recevoir de la radiothérapie? Je dirais d'abord, c'est très important, d'en parler, euh, d'avoir du soutien de ses proches, de sa famille. Ben, vraiment, c'est d'en parler. Il n'y a pas de... faut pas très être pudique quand on est atteint d'un cancer ou de dire on garde ça pour soi. Je pense que quand on en parle, on a un bon retour des personnes d'abord qui comprennent ce qu'on vit parce que quand on rentre en période de radiothérapie, c'est une période intense dans sa vie. Puis je trouve que c'est nécessaire. En tout cas, moi, dans mon cas, ça a été guérisseur d'en discuter, d'en parler. D'ailleurs, j'allais à l'occasion donner des nouvelles, j'informais les gens, mes amis, soit sur Facebook ou ailleurs. Puis, à quelque part, ça m'apportait, ça me donnait beaucoup de confiance. Puis, le soutien, j'ai réalisé que c'était très, très guérisseur. Puis, ben, c'est le conseil que je donnerais. Puis, je vous dirais, le fait d'aller vivre à Rimouski pendant 5 semaines, ça passe tellement vite. Puis, si vous avez à habiter à l'hôtellerie de Rimouski, ben, ils sont très bien organisés aussi pour accueillir les gens, que ce soit au niveau des activités. J'ai même pu moi-même aller en massothérapie une soirée, aller chercher un massage, parce que j'étais un peu stressé au début. Là, puis, on m'a offert un massage directement à l'hôtellerie, ce qui est quand même pas rien, puis qui est très réconfortant. Donc, je me dirais, je vous dis en terminant, c'est que prenez pas ça d'une façon très négative. C'est une période d'arrêt nécessaire dans notre vie pour en arriver à la guérison.